Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Bon, j'aime autant vous dire qu'encore une fois, cette semaine, il n'a pas fallu me lire pour vous trouver des petites news. Du coup, je vais peut-être faire un petit peu plus court que d'habitude. Mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas. C'est parti. Et on commence, si vous le voulez bien, par Kawasaki qui, malgré ses déboires avec les Ninja 7 et Z7 hybrides, pourrait bien étoffer sa gamme d'hybrides. Non, je dis ça parce que si elles sont déjà en vente chez nous, leur commercialisation a été repoussée au Japon. Elle devait débarquer là-bas le 15 juin et maintenant c'est pour on ne sait quand. Aïe, on verra quoi. En attendant, apparemment, au vu de ses dépôts de brevets, Kawasaki serait déjà en train de bosser sur des Versys et même une Eliminator équipée du même groupe motopropulseur, à savoir donc un bicylindre de 60 chevaux associé à un petit moteur électrique de 9 kW. À ceci près que la batterie donc serait placée un petit peu différemment pour s'adapter au mieux aux formes des machines. Ça paraît un petit peu évident, mais enfin ça va toujours mieux en le disant. Reste à savoir maintenant si, comme la rumeur le dit, ça sera dévoilé en fin d'année, ces deux nouveaux modèles, ou si le fameux contretemps que connaît la disponibilité au Japon est la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Pour être très clair avec vous, je me demande s'il y a de la demande, tout simplement, ou si c'est tellement la bérésina que Kawasaki a finalement décidé d'inverser la vapeur avant de connaître un dénouement tragique du type Titanic, si vous voyez encore une fois ce que je veux dire. Bref, dès que j'en sais plus, vous le saurez aussi. D'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas dit de pas hésiter à vous abonner. On peut pas dire que je pousse à la vente. Non, c'est vachement bien d'être abonné à ma chaîne. Si, déjà parce que ça vous donne un truc de plus par rapport aux autres. Vous êtes abonné. C'est pas mal, c'est déjà ça. Non mais rien que ça, c'est du lourd, faut avouer quoi. Et surtout, vous manquez plus aucune vidéo. Surtout si vous activez les notifications. Et ça les amis, c'est au moins 1 seconde de gagner au départ arrêté au feu rouge. Ah bah oui, peu de gens le savent, mais être abonné à ma chaîne, c'est la garantie d'arriver à l'heure tous les jours à vos rendez-vous. Au boulot, tout ça. Il se dit même que certains peuvent maintenant se passer de vêtements de pluie. Ah oui, les mecs abonnés arrivent tellement plus vite qu'ils arrivent à passer entre les gouttes. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On les repère même comme ça au boulot. C'est les seuls qui arrivent secs. Donc moi, je dis ça, je dis rien, mais abonnez-vous les amis, passez pas à côté du bonheur. Non, plus sérieusement, passez 50 000 abonnés, j'ai entendu dire que vous allez pouvoir marcher sur l'eau. Ça paraît con comme ça, mais enfin, s'il n'y a pas de pont, toi, tu passes quand même de l'autre côté. Donc, tu vois quoi. T'es à un autre niveau une fois que t'es abonné quoi. Bon, allez on continue avec une bonne italienne toute droit venue de Chine. Benelli vient de présenter une moto qui a surpris tout le monde au dernier salon de Pékin, le mois dernier donc. Un bobber sur base de Leoncino, baptisé Leoncino Bobber 400. Je sais, je te cache pas que là, c'est hyper original comme nom. Après, ça a le mérite de pas noyer le poisson, tu vois. C'est un bobber dérivé d'un Leoncino qui est équipé d'un moteur de 400 cm3. En revanche, ce que tu peux pas savoir si je te le dis pas, c'est que c'est le premier Leoncino à être équipé d'un moteur V2. Et ouais, avant c'était soit des monos pour les 125, soit des bi en ligne pour les 500 et les 800. Donc là, ça sera un V2 capable de sortir 35 chevaux et de faire grimper la bête à 152 km/h apparemment. Truc marrant, la boîte air est transparente. Alors pour les kékés comme moi, j'avoue que c'est un plus, tu vois. J'aime bien, vous comprendrez. Et puis truc hyper cool, en revanche, je trouve, il est équipé d'une courroie ce bobber et non d'une chaîne. Donc ça, pour l'entretien, c'est pas mal non plus. Sinon, ça respecte assez bien les codes du style, avec double échappement, 2 amortos à l'arrière, des simples disques, roue de 16 pouces, chaussée de pneus assez large. Il n'y a que la fourche finalement qui fait assez moderne, parce que c'est une inversée quoi. Ça, et puis l'éclairage full LED, et puis l'écran TFT en guise d'instrumentation bien sûr. Voilà. Bon, c'est attendu en Europe, probablement pour la fin de l'année, peut-être pour la présentation, dans les 6 000 € environ, d'après ce que j'ai compris. Accessoirement, c'est conçu sur la base d'un SRV 350 VS, une moto un petit peu plus classique qui est proposée par QJ Motors. QJ Motors, donc, qui devrait prochainement faire concurrence lui aussi à Kawasaki en lançant une sportive mid-size baptisée SRK 400 RR, dotée comme il se doit, non mais comme elle en tout cas, d'un 4 cylindres de 400 cm3. Pour être plus précis, ce sera un 421 capable de grimper à 76,5 chevaux, mais qui ne devrait pas peser plus de 175 kg quand la Kawa en accuse 189 sur la balance. Rien à voir avec une sportive maintenant, pas plus qu'avec un bobber d'ailleurs. Voici des images volées de ce qui devrait être le futur KTM 390 Adventure, chopé en plein essai sur une route indienne par un certain Adventure Journey. Ce qui frappe en premier, évidemment,
eh ben, c'est son nouveau regard, composé comme souvent maintenant hein, de feux full LED, mais enfin. Et surtout, apparemment, elle serait équipée d'un nouveau monocylindre de 399 cm3 maison, alors que l'actuel ne fait que 373. On connaît, hein. Ah, et donc il atteindrait les 45 chevaux tout en répondant à la numéro 5 +. Un nouveau bloc donc qui prendrait place dans un nouveau cadre en treillis tubulaire équivalent à celui de la nouvelle Duke 390. Idem pour l'amortisseur qui là aussi donc serait décentralisé sur la droite. On notera aussi la présence de roues à rayons croisés alors qui pourrait être la seule offre en fait maintenant. En effet, il se dit que la 390 pourrait perdre ses jantes à bâton pour ne conserver que les jantes à rayons qu'on connaît déjà sur la version SW. Sinon, bah, écran TFT de belle taille en guise d'instrumentation et implanté de façon rallye, hein, assez haut quoi, vertical quoi. Bon, pour le moment, l'actuel SW, la version Spocket Wheels, hein, jantes à rayons si vous voulez, c'est 8199 €. Alors espérons que là le tarif augmente pas de trop parce que taquiner les 9000 € pour un 390, ça commencerait peut-être à en faire couiner quelques-uns quoi. On continue avec une autre star, prise en flagrant délit de ravalement, la Ténéré 700 Yamaha. Bon, alors, elle est bien maquillée là, hein, mais c'est probablement la preuve que les rumeurs pourraient s'avérer, puisqu'on parle de modification. Alors, évidemment, pas seulement au niveau du bloc moteur, hein, mais aussi donc des prises d'air, de la suspension et de la face avant. Le moteur aussi, vous l'avez compris. Hein. Bon. Rien de bien surprenant de toute façon, puisque ça fait déjà 5 ans qu'elle est sortie et que la concurrence a eu le temps de largement s'affûter et de devenir de plus en plus nombreuse, quoi. Donc voilà, il est temps peut-être de travailler sur le T7. Et on termine avec les dernières rumeurs concernant la R1300 GS Adventure qui ne devrait plus tarder donc à être présentée, puisque ça fait déjà presque un an que la GS normale est sortie, et qu'en général, bah, c'est comme ça que BMW procède. Ils attendent un an, ils doivent écouler des moteurs qui restent de la précédente version, j'en sais rien. Bon, manifestement, la future GSA vient d'être homologuée en Suisse, donc, avec le même bloc moteur, le dernier boxer de 143 chevaux, mais alors avec une vitesse de pointe annoncée de 220 km/h au lieu de 225, probablement en raison du poids plus élevé que la GSA par rapport à la GS. Mais c'est peut-être aussi en raison d'un carénage plus imposant, parce qu'il se dit qu'il devrait être plus protecteur. Pour le reste, le réservoir devrait lui toujours taquiner les 30 litres, mais alors avec 258 kg sur la balance, elle ne devrait pas peser plus de 21 kg de plus donc que la GS normale. Et puis alors il y aura la SA hein, apparemment, hein, la pseudo boîte auto BM, là, en tout cas sans embrayage, ça serait bel et bien au programme. Alors là les amis, j'ose pas imaginer le tarif, parce que bon, l'actuelle hors option débute à 21 190 € déjà, pour grimper aux alentours de 30 000, hein, facilement équipé comme il se doit. Alors là, je verrais bien une 1300 GSA digne de ce nom, donc tout équipé aux alentours de 32, voire 33 000, facilement quoi, non? Pas vous? Hein? Bah on verra, on verra. Et sur ce les amis, aloha. Comment ça, je fais mon radin, mais c'est pas le problème, attends, c'est pas une question d'être radin, quoi. Non, mais si tu veux, pour moi, la GS, c'est un petit peu comme une pizza, toi. J'ai beau adorer ça, bon, si ça passe les 20 balles au resto, je me rabats sur un vieux bout de quiche, quoi.